Bonjour, ici André Lapierre pour ma web TV. Eh bien, c'est la deuxième partie de nos capsules sur les arguments pour ou contre la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, écoute, on parle de la voie de contournement. Aujourd'hui, on a vu Transport Canada est venu au mois de mai l'année passée, auquel les médias n'avaient pas le droit, puis ça camouflait un peu le secret. On les a revus cet automne. Oui, Il venait à peu près une cinquantaine de personnes dans les deux soirées. Eux autres, il était environ une trentaine. Ils ont quand même donné des arguments. Ce qui inquiétait beaucoup de monde, c'était la nappe phréatique, les pluies, les choses. On a rencontré Mme Gauthier, qui travaillait pour la ville, qui a donné un bon rapport à la ville, des explications à la ville. Et Transport Canada semble avoir donné de bonnes informations au niveau de la ville. Les autres ils disent qu'ils sont prêts à corriger si jamais il y avait des pluies. Pourquoi question. On ne les croirait pas? Question. L'Office des transports du Canada a demandé à avoir les rapports complets sur l'hydrogéologie. Nous devons donc, à partir de là, on peut peut-être spéculer que les spécialistes de l'Office des transports du Canada n'étaient pas satisfaits de ce que l'on a envoyé. Je vous rappelle, mon cher Lapierre, que Mme Gauthier, quand elle était à Nantes, au niveau du rapport d'Englobe, tout était parfait, c'était beau, et quand on lui a dit pour l'avenir, c'est pas. Hein? Vous étiez là? Ouais. Bon. Il y a ça. Moi, là, ce que je vous dis, là, pour ceux qui disent que l'hydrogéologie est parfaite, là, dans le rapport d'Englobe, dans le rapport de Mme Gauthier, et dans le dernier rapport qui a été sorti pour Transport Canada, il y a deux grandes constantes. On parle dans les trois rapports de possibilité d'affaissement de terrain. On parle dans les trois rapports aussi de l'assèchement éventuel d'un puits, peut-être de plusieurs. Et on ne mentionne nulle part les effets à long terme de la destruction des milieux humides. Parce que ça, il y a des effets à long terme à la destruction des milieux humides. Informez-vous, allez voir sur Canard Illimité et d'autres organismes qui s'occupent de milieux humides, le Cobaric, entre autres. Demandez-leur pas de prendre position, ils ne le feront pas. Ouais, mais là, Par contre, vous pouvez leur demander qu'ils vous expliquent que quand on détruit un milieu humide, quelles sont les conséquences de cette destruction? Parce que c'est un micro-environnement que vous détruisez. Oui, mais là, il y a quand même, là, moi, là, je regarde ça, là, quand ils sont venus ici avec Mégantic cet automne, là, il était à peu près comme 25, il y en avait 14, il y en avait 17 en ligne en avant. Oui. Ça peut pas être toutes des gnochons. Quand ils disent qu'il n'y a pas de problème au niveau des milieux humides, là, il y a aussi la défense des grenouilles, mais s'il arrive à côté et qu'il dit on fait le chemin de fer, puis là, les problèmes de pluie, il dit s'il y a un problème de pluie, on va le régler immédiatement. Oui, hey! Mais ils font quand même la promesse, c'est écrit sur le papier. Là. Ils vont te sortir un formulaire en 5 copies puis ils pèsent fort sur le crayon. D'ailleurs, ces gens-là qui sont venus, là, ces 15, 20, 25, 30, il y avait dans les 50, il y avait des gens qui avaient des questions extrêmement précises à poser. OK? Puis des questions que normalement, dans le rapport, on aurait eu les réponses. Ah, ben regardez, on va vous revenir là-dessus, puis on ne sait pas trop. Ben, ils ne sont jamais revenus. Il y a des questions qui ont été posées en 2018 et on n'a pas encore reçu de réponse à ces questions-là. Non, ce n'est pas des gnochons, ce n'est pas des imbéciles heureux. Mais par contre, eux autres sont en avant et ils travaillent avec ce qu'on leur donne. Et si on ne leur donne pas tout, moi, là, écoutez, là, je suis gnochon. Bon. Mais je me dis que j'ai 3 rapports en avant de moi et les 3 rapports, ils ont une constante d'un danger éventuel. Alors je me dis, ce danger-là, il est bien concret. Il est là parce que les 3 en parlent. Mm-hmm. Alors moi, là, quand on me dit, les rapports, c'est beau, puis nous autres, on est satisfaits. Ben oui, mais les élus à Mégantic, est-ce que c'est des spécialistes en hydrogéologie pour dire qu'ils sont satisfaits? Moi, j'étais un gnochon, puis je l'ai vu qu'il y en avait 3 constantes dans les rapports. Ils l'ont pas vu, eux autres. Il n'y a pas personne qui leur a dit qu'il y avait trois constantes. Il n'y a pas personne qui leur a dit ça. Écoutez, là, déjà là, avoir comme ça 3 constantes, 3 constats qu'on fait et on dit, ça pourrait arriver. Quand ils sont 3 spécialistes à nous dire ça pourrait arriver,
ben là, moi, je commence à me dire, puis là, il y en a un là-dedans qui dit que ça pourrait arriver, il a des diplômes, le long comme élève, met deux bras faire son... Oui, Mais il est pas fou, le bonhomme, c'est lui, il dit ça, puis Andrew, il dit la même chose qu'Andrew, je puis suis là. d'accord, là, mais là, à un moment donné, c'est une bataille d'experts. Là, c'est des experts qui sont des experts pour un, des experts pour l'autre, puis là, ça se bagarre Non, à non. savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui n'a pas raison. On n'est pas dans un procès ici. Ici, on est dans une analyse de rapport. Quand on analyse des rapports sur un sujet X, donc j'ai 3 rapports sur le même sujet, sur le même propos, et les 3 rapports me disent de faire attention à 2 choses. Les 3 le disent. Bon, ben là, si les 3 experts s'accordent, là où ils ne s'accordent pas, c'est au niveau des mesures d'atténuation. Parce que dans le dernier rapport, le spécialiste de Québec dit, ben écoutez, moi, ce que je vois là, ce pas des mesures qui corrigent quoi que ce soit, c'est des mesures de surveillance, des mesures pour observer. Alors, dans les 200 mesures d'atténuation, il y a plus de surveillance que de désir de correction. Puis moi, là, quand un ministre vient me dire, si vous avez des problèmes, c'est pas grave, vous appellerez le ministère des Transports, on va tous s'occuper de ça. Vous voyez, ça fait 10 ans qu'on attend. Vous voyez, qu'est-ce que c'est le ministère des Transports? Ah ouais, il y a 5 copies, pèse fort, mon petit pou, puis quand on aura le temps d'étudier ton dossier, après l'avoir transféré à 25-30 fonctionnaires, ben là, on va dire si on peut faire quelque chose pour toi. C'est ça que les gens de Frontenac ont peur. Parce que moi, là, je suis juste à Frontenac dans le développement roi, puis mon puits vient qu'à s'assécher, là. Hey, je suis à la côte en haut, moi, là. Ben là, il faut que je paye un spécialiste pour dire que oui, ça vient effectivement des travaux qu'il y a eu en bas, puis ça vient des affaissements de sol. Puis là, après ça, on va envoyer ça aux fonctionnaires. Il va falloir qu'ils étudient ça, eux autres, pendant les 5 prochaines années, avant de dire, oui, on va vous creuser un puits. Et votre puits, est-ce que vous allez avoir la même quantité, la même qualité d'eau? Je suis d'accord, là, mais le monde de Mégantic ne veut plus de la voie, de la traque dans le centre-ville. Il va falloir la passer quelque part, cette traque-là. Il y a 70% du monde de Mégantic dans un sondage qui a été bien fait, qui était sérieux, qui était fait dans les règles de l'art, qui a été vérifié par un spécialiste de statistiques à Vancouver. OK, là, puis le gars, c'est pour aller vous renseigner, c'est pas un 2 de pique, le gars, là. 70% du monde de Mégantic disent, ah, peux-tu rester là, la traque? Parce que moi, je vois un train passer à 10 000 à l'heure. Un train qui passe à 10 000 à l'heure, là. Et si ça déraille, un train comme ça à 10 000 à l'heure, ben, tout simplement, le buggy va débarquer, puis ça va tomber, puis ça va arrêter de être là. À 40 000 à l'heure, par contre, dans la côte, je vous en passe un papier, là. Avez-vous vu passer le train en Ohio sur les caméras de surveillance? Le train roulait à 40 000 à l'heure. Il y a eu un problème. Le train a baissé à 29 000 à l'heure. Le conducteur, à ce moment-là, lui, il a utilisé une mesure d'urgence qui faisait que tout ce qui était comme frein sur ce train-là embarquait. Et c'est ça qui a provoqué le déraillement. Là, j'attends encore des détails techniques parce qu'on dit que au niveau des freins, le lobby du chemin de fer s'est arrangé que les freins soient peut-être moins forts. Est-ce que c'est du complot? Je ne sais pas, mais il faut que je m'informe là-dessus. Mais moi, un train qui passe à 10 000 à l'heure, ben, je m'excuse, mais moi, ça me rassure. Daniel Poulain, merci beaucoup. De rien. Je vous rappelle encore une fois, vous avez des arguments pour ou contre la réalisation de la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. Vous pouvez m'écrire à courrier mawebtv.info. Ça reste anonyme et on va se servir de votre argumentation pour clore justement cette série de capsules. Et on se dit à vendredi soir. On vous attend. Merci.